Et on se retrouve donc pour l'invité du jour, et ce soir c'est Annick Vidal qui est avec nous, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes commissaire générale adjointe du salon Mahana du tourisme. Oui. Alors avant de commencer à parler de ce salon, déjà qu'est-ce que c'est le salon Mahana du tourisme? Alors c'est un salon qui existe, en tout cas pour celui de Toulouse, depuis 12 ans. Il a été créé donc en 1999 et c'est un salon qui vise à, en fait c'est entre guillemets le marché des bonnes affaires du tourisme, à la fois sur l'international et sur la France. On va avoir toutes les offres sur ce salon, qu'elles soient sur la France ou sur l'international. D'accord, ça existe dans d'autres villes? Tout à fait, nous organisons aussi les salons du tourisme de Marseille, Lyon, Tourissima Lille et le mondial du tourisme à Paris. Qu'est-ce qui a fait, il y a 12 ans, qu'il a fallu un de ces salons à Toulouse? En fait, c'était un manque cruel sur la région Midi-Pyrénées. D'autres régions de France avaient déjà un salon. Lille existait déjà, Lyon existait déjà, Rennes existait déjà, et il n'y avait rien en fait sur le sud-ouest. Et la petite société à laquelle, qui a eu l'idée de créer ce salon s'est fait à la demande en fait à la demande émergente des offices du tourisme, des prescripteurs locaux, du secteur du tourisme en général, qui avaient besoin d'une place pour se faire reconnaître sur la clientèle de proximité. Et ce salon, il est assez prisé d'ailleurs, et toujours autant de ce. Oui, tout à fait. Il ne baisse pas en fréquentation, ou peu. Enfin, il y a des années plus ou moins bonnes selon, mais c'est un salon qui reste tout à fait constant, qui a bien augmenté et qui reste maintenant dans les 4 plus gros salons du tourisme en France. Alors d'ailleurs, ce qu'il faut savoir, on n'en parle peut-être pas assez, mais Midi-Pyrénées, c'est un pôle touristique assez fort quand même. Ah, tout à fait, c'est la 3e région émettrice et réceptive. Non, 3e région qui émettrice reçoit, et réceptive, voilà, en 4e position. Et donc oui, d'abord c'est la plus grande région de France avec la région centre et il y a une offre pléthore et donc effectivement c'est une région qui plaît beaucoup et de plus en plus. D'accord, c'est dû au patrimoine aussi? Oui, tout à fait, il y a 33 sites classés au patrimoine de l'UNESCO dans la région Midi-Pyrénées. Et puis c'est une diversité, à la fois la nature, à la fois la culture, à la fois la montagne, la neige, il y a tout ce qu'on veut, Midi-Pyrénées. Il nous manque juste un petit peu la mer, mais on est très copains avec l'autre. Ouais, puis on l'a pas très loin. Voilà. Juste, le tourisme c'est souvent une dépense qui est secondaire peut-être dans le budget des ménages. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes adapté à la crise? Alors, le monde du tourisme s'adapte effectivement cette année à la crise et vous le verrez sur le salon, il y a des offres vraiment exceptionnelles. Cela dit, je ne dirais pas que c'est un marché secondaire car le besoin d'évasion, le besoin de changer d'air est devenu un besoin majeur et il ne passe pas du tout au second plan. D'accord. Donc là, aujourd'hui, vous sentez un engouement réel pour le tourisme et c'est une des premières dépenses du budget des ménages? C'est une dépense sur laquelle le Français refuse de sacrifier. Ouais, il sacrifiera peut-être des sorties, des restaurants, il ne sacrifiera pas ses vacances. D'accord. Donc il y a une adaptation quand même, mine de rien, de ce salon? Tout à fait. Ce salon s'adapte aussi à la demande en disant qu'il existe à la demande qui est différente des Français et des gens de Midi-Pyrénées en particulier. Donc avec la création des RTT, il y a beaucoup plus d'offres par exemple qui ont été étudiées sur des courts séjours. Il y a des offres à tous les niveaux, pas seulement du haut de gamme, on trouve du moyen gamme à proximité et qui est tout à fait abordable et très sympathique à faire, en famille, entre amis, l'offre s'adapte. Oui. Et les personnes restent plutôt dans leur secteur ou sont prêts à s'évader beaucoup plus loin? Alors le Midi-Pyrénéen est le premier touriste de sa propre région. Donc c'est d'abord Midi-Pyrénées qui se rend en week-end, en court séjour. Et c'est vrai qu'ensuite, il s'affranchit des distances sur des séjours plus longs. Mais c'est d'abord la région Midi-Pyrénées qui est prise en second. Touriste ne veut pas forcément dire aller à l'étranger. Touriste, ça veut dire visiter tout simplement. Vous savez, on découvre des choses extraordinaires à 30 km de chez soi ou à 5 km de chez soi. Pas la peine d'en faire 3000 pour ça. Alors on va parler de ce salon parce que lui, il est à côté de chez nous. Il est ici à Toulouse, au Parc des Expositions. Qu'est-ce qu'on peut y découvrir? Alors vous avez dans le hall 6 la France, les régions françaises et la région Midi-Pyrénées. Et puis vous avez dans le hall 5 les destinations plus internationales. Donc en ce qui concerne Midi-Pyrénées est très bien représenté avec tout un tas d'offres week-end, d'idées de séjour pour les vacances, entre amis, en famille, à des prix
varié, tout à fait abordable. On peut commencer un week-end à 70 €. Donc c'est tout à fait, ce que je disais, c'est tout à fait abordable. Et ensuite, il y aura la possibilité de participer à des jeux concours, d'avoir les frais d'inscription ou de validation offerts. Vraiment, les exposants cette année ont fait des efforts pour que ce soit un salon anti-morosité, anti-crise. Vous allez passer aussi des films, il y a des expositions aussi, je crois. Voilà, alors il y a le thème du salon cette année, c'est culture et patrimoine. Donc, parce que en fait, on répond là aussi à une demande des Français et des Midi-Pyrénéens qui ont été interrogés l'année dernière sur le salon. Ça arrivait en deuxième position. Quand on part en vacances, on aime bien aussi découvrir, on aime bien se cultiver. Donc, le thème culture et patrimoine cette année. Il y a une salle de conférence avec plusieurs conférences qui sont prévues. J'en cite quelques-unes, par exemple pour vendredi. Vous aurez une conférence sur Réunion Maurice Rodrigue, Corse belle et rebelle, la marche pour la paix. C'est un film qui est présenté par Philippe Jack. En fait, c'est l'histoire d'un homme qui se balade à travers le monde avec son chariot de 40 kilos. Donc ça, c'est pour tout ce qu'il y a aujourd'hui. Oui, tout à fait. Tout ce qu'il y a eu aujourd'hui, demain, à partir de samedi. À partir de samedi, vous avez Mauritanie entre désert et océan. Donc là, déjà, on s'affranchit des frontières et on rêve. Et les Seychelles en suivant. Et puis, il y aura, aujourd'hui encore, il y aura marche sur la paix à 11h. D'accord. Il y a une exposition aussi, je crois, une exposition de Alain Amian. Voilà, tout à fait. Il y a une exposition de Alain Amian, une exposition de photos avec le mot hôtel, qui a été pris en photo dans le monde entier et qui est repris d'ailleurs dans énormément de musées. Et ensuite, vous avez au fond du salon, au fond du hall 6, tout un espace jeu pour les enfants. Parce que ça ne doit pas être non plus la corvée pour les parents, il faut qu'ils le sachent. Nous avons un grand espace jeu avec Anima Park 31, qui est un parc avec des jeux gonflables, et Cap Découverte, c'est la Cap Découverte donc, du Tarn, qui est là et qui propose diverses animations. Donc les enfants ne seront pas en reste. Il y a des rapaces, il y a une petite ferme, il y a des petits animaux, il y a des danses folkloriques. Et j'ai même demain, à samedi, en fin de matinée, au cœur du salon, la troupe de lyrique du Festival du Château de Bruniquel qui va se produire et qui donnera aussi un concert à 14h. Donc l'idée c'est réellement que ça soit une grande fête, ce salon, on l'a bien compris. C'est une fête, on découvre, on se cultive, on s'étonne et en même temps on choisit ses vacances et on bénéficie de tarifs très très intéressants. Combien de personnes vous attendez sur le week-end, vous le savez à peu près? Entre 23 et 25 000 familles, oui. Vous tablez sur plus de monde que l'an dernier par rapport au secteur qui est peut-être un petit peu morose en ce moment, vous en parliez tout à l'heure? Je pense que nous avons, je ne peux pas prédire ce genre de choses, je le souhaite. Vous ne le sentez pas quand même malgré tout? Si, je pense que finalement, on a dit et répété que ça serait vraiment un salon anti-crise. Il y a des ventes flash d'un tour opérateur, donc on va avoir pendant une heure par exemple 50% de réduction sur tel voyage ou 30% de réduction sur un autre. Donc je pense que les Toulousains maintenant savent que Mahana, le salon du tourisme, leur salon du tourisme, leur permettra de découvrir de nouvelles destinations, mais en même temps de faire de bonnes affaires. Donc je pense qu'ils viendront. Bon, petite info quand même, faut quand même le dire, il y a le match du TFC dimanche. Et oui, il y a le match du TFC. Peut-être essayer de venir samedi quand même. Il vaut mieux essayer de venir samedi et dimanche matin, sachant que dimanche après-midi, nous avons quand même des parkings qui nous sont réservés avec le parc des expositions. Donc il sera tout à fait faisable de venir. Sinon vous avez toujours métro avec arrêt à Rennes et bus 31 toutes les 3 minutes qui vous dépose au parc des expositions, devant l'entrée. Bon, avant de se quitter, dernière petite question, la question bête, mais mine de rien tout le monde se la pose. Le salon Mahana du tourisme, pourquoi Mahana? Mahana parce qu'on veut ensoleiller les esprits et Mahana ça veut dire soleil en tahitien. Bon, on va se quitter là-dessus. Merci beaucoup, on se retrouve dès lundi nous pour un nouvel invité du jour. Bonne soirée sur Toulouse Info.